Je saisis l'occasion du tweet de mon camarade Vivi Aposta pour faire bon, il y a des milliers d'exemples pendant tout le temps, alors on finit par être blasé. Mais je vais montrer là, je vais illustrer sur un exemple très précis comment la communication islamique se déroule. Et j'ajoute, ça montre que les falsifications et les mensonges des gens qui défendent l'islam sont conscients, sont volontaires. Là, dans le verset que je vais vous montrer, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et le mec, il ne peut pas dire « Ah, je me suis trompé, je ne l'ai pas fait exprès ». Voilà, il y a un verset 5.32 dans lequel le Coran ordonne de ne tuer que les gens qui ne sont pas musulmans. Dans le verset 9.5 du Coran, il ordonne d'ailleurs de tous les tuer. Et dans le verset 9.30, il n'ordonne pas de les tuer, il dit qu'ils méritent d'être exterminés. Alors, dans le verset 9.30, il parle des juifs et des chrétiens. Dans le verset 9.5, il parle des associateurs. Vous pouvez traduire par mécréants, parce que c'est pas... Même s'il y a une petite nuance, en fait, ça change rien. Il y a beaucoup de versets où c'est carrément les mécréants. Mécréants, ça veut dire ne pas être musulman. Voilà. Et au verset 5.32, évidemment, alors là, pour le coup, le Coran n'est pas incohérent. Il dit, vous ne pouvez pas tuer des musulmans, vous ne pouvez tuer que des non-musulmans. C'est la traduction du verset 5.32. Elle est formulée en recopiant un Talmud. Je rappelle que le Talmud, c'est pas du tout un livre religieux, et ce qui fait que... Pardon. Il y a une confusion, mais ça, c'est les gens qui ont inventé le Coran, qui ont complètement déliré. Ils espéraient sûrement recopier la Torah, mais ils se trompaient, alors ils recopiaient le Talmud. C'est le côté un peu comique de l'affaire. Ils s'étaient pas rendu compte que c'était pas du tout la même chose. La Torah, c'est le livre sacré des Juifs, c'est l'Ancien Testament, si vous voulez. Et le Talmud, ça n'a rien à voir. Le Talmud, c'est l'équivalent de la Marseillaise. C'est comme si on mettait la Marseillaise dans la Bible. Donc, c'est plutôt l'équivalent du code pénal français, voilà. C'est pas parce que la France a des origines chrétiennes et qu'il y a la Bible, qui est le livre sacré du christianisme, que le code pénal français est un extrait de la Bible. Bon, c'est un peu pareil, hein. La Torah, c'est le livre sacré des Juifs. Le Talmud, d'abord, il y en a plusieurs. La plupart, ils ont été interdits par les Juifs eux-mêmes et dénoncés par les Juifs eux-mêmes, hein, parce que c'était pas bien fin. Et puis surtout, ça n'a absolument rien à voir avec la religion. C'était des codes de comportement internes au peuple juif, comme le code pénal est interne à la population française. Voilà, et les inventeurs du Coran, ils recopiaient sur le Talmud, mais en fait, ils pensaient recopier la Torah. C'est ça c'est le plus rigolo. Ils n'arrivaient pas à voir qu'il y avait une différence de statut entre les deux, STA, TUT. Donc voilà, vous avez le verset 5.32, vous avez un mec sur Twitter qui essaye de faire croire et qui a même fait une falsification, c'est quand même assez gigantesque. Il a fait une falsification du Coran, c'est-à-dire il a fait semblant de photographier une page de son Coran dans lequel il a complètement tronqué le verset et il publie un verset bisounours en espérant que, ça va tromper les gens qui ne connaissent pas le Coran et qui ne connaissent pas le verset 5.32. Donc en image, je vous ai mis le verset 5.32 avec on fouille toute la racine arabe. Alors il faut savoir que la racine, elle réapparaît sur des dizaines de versets dans le Coran, qui à chaque fois, elle signifie bien mécréants, gens qui refusent l'islam, gens qui ne croient pas à l'islam, gens qui désobéissent à la charia. C'est-à-dire tout le monde sauf, tout le monde y compris d'ailleurs certains musulmans light qui fument, qui boivent. Donc ça va sur le verset 5.32, même s'il est formulé comme ça, il est pire que le verset 9.5. Parce que dans le verset 5.32, bon, sauf qu'il dit, comme il est formulé en disant ne tuez pas les bons musulmans, on ne peut pas lui attribuer de dire tuer les autres. Simplement, il ne définit pas comme interdit de tuer les autres.
Il n'y a que les bons musulmans, ça. En gros, les adeptes de Ben Laden et de Daesh, hein, qui eux, le Coran interdit de les tuer. Parce qu'ils appliquent le Coran à la lettre, voilà. Et toute autre forme de désobéissance à l'islam, y compris quand vous êtes musulman, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être non musulman. Si vous êtes musulman, vous êtes automatiquement un corrompu, un pervers. Vous pouvez lire la sourate 68, elle détaille. Vous avez tous les défauts. Vous êtes corrompu, pervers, et vous êtes même bâtard, d'après la sourate 68. Ça, c'est le côté un peu jeune de cité de l'auteur du Coran. Mais surtout, ce qui est marrant dans ce... Enfin, marrant, c'est hélas triste. Hein, dans ce verset 5.32, c'est que même des musulmans, mais pas, enfin light, ce qu'on appelle les musulmans qui ne sont pas des islamistes, ils peuvent être tués. En tout cas, le verset 5.32 n'interdit pas de le faire, parce qu'ils sont désignés comme corrompus, ou comme hypocrites, ou comme ça. Tout ça, ça a le même sens. Donc, en pervers, hypocrite, corrompu, le Coran, il fait... il y va à la louche. Du coup, le gars, il se tire une balle dans le pied parce que finalement, le falsificateur qui poste que la partie gentille du verset recopié dans le Talmud, le truc, c'est que tous les gens qui iront vérifier, ils verront quelque chose d'encore pire que les versets des sourates 8 et 9. Ils verront que, parce que corrompu, je peux vous dire, pof, le mec qui commet l'adultère, il est corrompu, il peut être tué, etc. En tout cas, il n'est pas interdit d'être tué. Bon, par ailleurs, le Coran a le mérite pour ça, de préciser qu'il faut tuer, qu'il ne faut pas tuer, et quels sévices et quelle torture on inflige. Donc, si vous êtes adultère, le Coran, il dit pas de vous tuer, il dit de vous fouetter, sans coup de fouet. Ben, ça... c'est charbon, ou fornicateur ou adultère. Mais enfin, dans certains cas, vous êtes lapidé. Bon, alors le verset, il a disparu à partir de 1923 dans la version que la Turquie a éditée. Il y a eu tout un débat là-dessus, mais peu importe, c'est pas la question. Enfin, vous voyez que le falsificateur se tire une balle dans le pied, mais il le fait face aux gens qui iront vérifier. C'est-à-dire qu'ils taperont sourate 5, verset 32 sur Google et qui travailleront un peu. Et ce travail n'est pas très dur à faire.